À partir des modèles 93, l'évolution des véhicules de type 405 a été l'occasion d'apporter quelques améliorations sur la gamme des moteurs XU. Dans un premier temps, nous verrons les points importants à respecter lors de l'échange de la courroie d'entraînement des accessoires. Ensuite, nous aborderons l'échange de la courroie de distribution sur les XU Essence. Enfin, nous examinerons deux points particuliers. Pendant la dépose de la culasse sur un XUD 9TE et lors de l'intervention sur les injecteurs d'un XU7 JP. Les accessoires moteurs tels que alternateurs et éventuellement pompes d'assistance de direction ou compresseurs de réfrigération sont entraînés par une courroie de type polyV. La structure de cette courroie permet, à encombrement égal, d'obtenir une plus grande surface de contact et donc un meilleur rendement à la transmission du mouvement, d'où une simplification par l'utilisation d'une seule courroie. En revanche, les efforts demandés à cette courroie unique impliquent une grande précision sur le réglage de sa tension. En effet, une courroie sous-tendue entraînera un glissement sur les poulies et donc une usure prématurée. A l'inverse, une surtension apportera des contraintes importantes au roulement des différentes poulies avec risque de grippage et de détérioration rapide de la courroie. Il est donc impératif, lors d'un échange de courroies, de vérifier que les galets tournent librement. L'obtention de la valeur exacte de la tension peut se faire de deux manières. En réglage manuel, par rotation de l'alternateur, ou déplacement d'un galet tendeur, ou par l'utilisation d'un galet automatique. Le réglage manuel implique l'utilisation d'un appareil de mesure de marque SEM constitué d'un capteur et d'un afficheur. Deux versions peuvent être utilisées, le C-Tronic 105 ou le C-Tronic 105.5. Pour utiliser le C-Tronic 105, procédez à l'étalonnage à l'aide de la plaquette de référence et sélectionnez la vis correspondante au type de courroie. Quant au C-Tronic 105.5, seul un étalonnage du zéro est nécessaire avant d'effectuer les mesures. Un tableau de conversion des valeurs à obtenir permet de passer aisément d'un appareil à l'autre.
repose de la courroie, vérifiez son positionnement correct dans les gorges des différentes poulies. Puis, approchez les vis de fixation du galet tendeur. Placez le capteur, le palpeur en appui sur le dos de la courroie. Agir sur la vis de réglage du galet pour afficher la valeur relevée dans les fiches techniques ou la brochure mécanique. Serrez les vis du galet. Après dépose du capteur, effectuez 4 tours de vilebrequin dans le sens de rotation moteur. Desserrez, puis approchez les vis de fixation. Ajustez enfin la valeur. Et serrez les vis du galet tendeur au couple. La même méthode est appliquée dans le cas du montage avec mise en tension par rotation de l'alternateur. Sur XU Essence, avec réfrigération et direction assistée, la courroie est mise en tension par un galet automatique. Un deuxième galet en rouleur fixe assure un bon contact de la courroie avec les poulies. À la dépose, agir sur le galet automatique pour neutraliser l'action du ressort. L'immobiliser à l'aide d'une pige. Vérifiez le bon état des galets. Et reposez la courroie en prenant garde à sa position sur les poulies. Manœuvrez le tendeur pour dégager la pige, puis relâchez progressivement le tendeur pour mettre en tension la courroie. Sur XU diesel avec réfrigération et direction assistée, un galet automatique assure aussi la mise en tension. Un deuxième galet manuel, qui ne sert pas au réglage de la tension, permet de placer la courroie dans la plage de fonctionnement du galet automatique. Pour déposer la courroie, desserrez les vis de fixation du galet. Desserrez la vis de manœuvre jusqu'à mise en place de la pige dans le galet automatique. Serrez alors la vis de manœuvre en butée pour détendre la courroie. Procédez à la repose. Desserrez la vis afin de libérer la pige.
et serrer les vis de fixation au couple. Sur XU Essence, l'évolution des modèles 93 a vu la généralisation de la mise en tension de la courroie de distribution par un galet de type excentrique. Le réglage, devenant ainsi manuel, implique l'utilisation de l'appareil SEM. Sur XU5 et XU9, la courroie comporte maintenant une dent supplémentaire et son repérage est possible par les inscriptions de couleur orange. Commencez par déposer la courroie accessoire. Puis le carter supérieur. Tournez le moteur jusqu'au point de pigeage. Déposez la tôle inférieure de fermeture du carter d'embrayage. Bloquez le volant moteur à l'aide de l'arrêtoir. Déposez la pige de vilebrequin et la poulie. Puis l'arrêtoir. Et les carters médians et inférieurs. Enfin, desserrez la vis du galet tendeur et déposez la courroie. Vérifiez que le galet ne présente ni jeu ni point dur. À la repose, seul le pignon d'arbre à cames doit être pigé. S'assurer du calage correct du vilebrequin en reposant provisoirement la poulie. En respectant son fléchage, mettre en place la courroie dans l'ordre suivant: arbre à cames, vilebrequin, en gardant bien tendu le brin entre ces deux éléments. Puis la pompe à eau et enfin le galet tendeur. Tendre légèrement la courroie à l'aide du galet. Reposez la poulie de vilebrequin. Mettre alors en place l'appareil SEM sur le brin tendu. Tournez le galet tendeur pour afficher la valeur relevée dans les fiches techniques. Serrez la vis de fixation du galet au couple et déposez appareil et pige. Pour contrôler le calage de la distribution, effectuez 2 tours de vilebrequin et revenir au point de pigeage.
vérifiez le calage. Effectuez à nouveau 2 tours de vilebrequin sans jamais revenir en arrière. Ne pigez que le pignon d'arbre à cames. Contrôlez alors la tension. Si la valeur relevée est hors tolérance, recommencez les opérations de tension. Enfin, procédez à la repose des différents éléments. Sur les moteurs XU7JP, les injecteurs et la rampe d'alimentation sont intégrés à la tubulure d'admission. Avant de procéder à la dépose d'un ou plusieurs injecteurs, il est donc impératif de déposer la tubulure d'admission. Sinon, le carburant contenu dans la rampe se déverse dans le moteur. Alors, si la soupape d'admission du cylindre concerné est ouverte, le carburant s'écoule sur le piston. Et à la mise en route, il y a risque de blocage hydraulique du moteur. Ou, si la soupape est fermée, le carburant reste dans la tubulure. Et l'on risque un noyage du moteur, ainsi qu'une détérioration de la sonde lambda, et donc une destruction du catalyseur et une pollution excessive. Le support moteur droit de l'XUD 9TE possède, en plus des fixations communes au moteur XUD, une goupille de centrage dans la culasse. Pour permettre la dépose de la culasse, il est impératif de retirer partiellement cette goupille. Pour cela, montez l'outil d'extraction et vissez l'écrou jusqu'à la dépose partielle de la goupille. La culasse est ainsi libérée. À la repose, vissez dans la culasse le goujon. L'équipez du tampon et de l'écrou. Vissez jusqu'à la butée du tampon. Déposez enfin l'ensemble de l'outil. Attention, la goupille n'étant taraudée que d'un côté, en cas de dépose totale, veillez à la positionner taraudage vers l'extérieur.